Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à la mission G4 en géotechnique selon la norme NF P41500. Cette mission joue un rôle fondamental dans la maîtrise des risques géotechniques sur les chantiers. Elle intervient pendant la phase d'exécution des travaux avec un objectif clé, assurer la conformité entre le projet géotechnique et la réalité du terrain. Au cours de cette formation, nous allons voir en détail les objectifs de la mission G4, les procédures à suivre, la méthodologie d'analyse, les outils utilisés, les livrables attendus et surtout comprendre clairement la différence entre G3 et G4 ainsi que les responsabilités de chaque mission. Rappelons le cadre global des missions géotechniques NF P41500. G1 correspond à l'étude préliminaire, G2 à l'étude de projet, G3 à l'étude et au suivi d'exécution, G4 à la supervision géotechnique d'exécution et G5 au diagnostic géotechnique. La mission G4 s'inscrit donc dans une chaîne continue d'études. Les objectifs de la mission G4 sont d'assurer la conformité géotechnique des travaux, de valider les hypothèses du projet, de contrôler la bonne exécution et d'anticiper les risques géotechniques. Elle vise aussi à proposer des adaptations techniques et à contribuer à la sécurité globale des ouvrages. La mission G4 repose sur plusieurs procédures clés. Tout d'abord, l'analyse des documents d'exécution, notamment les notes de calcul et les plans établis par la mission G3. Ensuite, la validation des méthodes d'exécution proposées par l'entreprise. La mission G4 implique également la participation aux réunions techniques et aux échanges avec les différents intervenants du chantier. Elle comprend aussi des visites régulières sur site afin d'observer directement les conditions de mise en œuvre. Enfin, un point essentiel, c'est le contrôle des essais et la gestion des non-conformités. Ces étapes permettent d'assurer une supervision continue et rigoureuse. La méthodologie G4 repose sur une approche d'analyse et de vérification. Elle commence par l'exploitation des données issues des missions précédentes, notamment les études G1 et G2. Ensuite, il s'agit de confronter les hypothèses géotechniques au comportement réel du sol observé sur chantier. Cette méthodologie inclut également l'analyse des essais in situ et des essais en laboratoire. On suit également les comportements de l'ouvrage, comme les tassements, les déformations ou les instabilités. L'objectif final est de confirmer que les hypothèses de conception restent valides ou de proposer des ajustements si nécessaire. La mission G4 aboutit à plusieurs types de livrables. Le plus important est l'émission d'un avis technique géotechnique qui valide ou non les dispositions mises en œuvre. On retrouve également des comptes rendus de visites de chantier qui permettent de tracer les observations réalisées sur le terrain. En cas de problème, des fiches de non-conformité peuvent être établies. Enfin, des recommandations techniques sont formulées pour améliorer ou corriger les travaux. Ces livrables constituent la preuve du rôle de supervision de la mission G4. Les livrables G4 doivent répondre à plusieurs exigences. Ils doivent être clairs, structurés et compréhensibles par l'ensemble des acteurs du projet. Ils doivent également être argumentés en s'appuyant sur des données techniques et des analyses précises. L'utilisation de schémas, de plans annotés et de tableaux de synthèse est fortement recommandée. Enfin, ces documents sont généralement fournis en format numérique, comme le PDF ou les fichiers Excel. Cela permet de garantir la traçabilité et la diffusion de l'information. La mission G4 s'appuie sur plusieurs outils techniques. On utilise des logiciels de calcul géotechniques tels que Plaxis, Talrène ou Geo5. Des plateformes collaboratives comme le BIM ou SharePoint permettent de partager les informations entre les différents intervenants. Les outils SIG et DAO sont également utilisés pour la modélisation et la visualisation des projets. Enfin, des outils de suivi comme les tableurs permettent d'analyser et de tracer les données. Ces outils contribuent à une gestion efficace et collaborative du projet. La mission G4 repose aussi sur une base documentaire importante. Elle s'appuie sur les études géotechniques précédentes, notamment les missions G1, G2 et G3. Elle exploite également des bases de données de sol et des retours d'expérience issus de projets similaires. Les normes techniques et les guides spécialisés sont également des références essentielles. L'ensemble de ces ressources permet de prendre des décisions techniques fiables et argumentées. Pour conclure, la mission G4 est une étape clé dans la réussite d'un projet géotechnique. Elle permet de sécuriser les ouvrages et d'assurer leur conformité. Maintenant, il est essentiel de bien comprendre la différence entre G3 et G4.
La mission G3 est réalisée par l'entreprise de travaux ou son bureau d'études d'exécution. Elle consiste à concevoir les méthodes d'exécution, à réaliser les calculs et à adapter le projet aux conditions du terrain. En revanche, la mission G4 est réalisée par un bureau d'études indépendant ou le maître d'œuvre. Son rôle est de contrôler, vérifier et valider les travaux réalisés par G3. Donc, de manière simple, G3 produit et exécute, G4 contrôle et valide. Cette séparation est essentielle pour garantir la qualité et la sécurité des ouvrages.